Tu as sûrement entendu parler de l'opportunité des produits digitaux. Tu t'es lancé, tu as créé un produit digital, mais maintenant, tu es bloqué au niveau de la promotion. Tu ne sais pas comment vendre concrètement tes produits digitaux. Si tu te retrouves dans ce cas de figure, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Car dans cette vidéo, je vais te partager la méthode complète pour vendre des produits digitaux en combinant 4 piliers puissants. Les 4 piliers en question sont le contenu, la communauté, l'organique et la publicité. Commençons tout de suite avec le premier pilier, le pilier du contenu. Il faut comprendre une chose. Le contenu, c'est ta vitrine, c'est ton appart, c'est ton âme. En anglais, il y a une formule qu'on appelle la formule KLET. K pour know, en français connaître, LE pour like, en français aime, et T pour trust, en français confiance. Alors, qu'est-ce que cette formule dit? Cette formule dit que pour que quelqu'un achète chez toi, pour qu'un inconnu achète chez toi, il doit d'abord te connaître, il doit t'aimer, puis il doit te faire confiance. Pour qu'un individu achète chez toi, que ce soit en ligne ou en présentiel, il doit premièrement te connaître, ensuite t'aimer, puis te faire confiance. Toutes les personnes qui vont acheter chez toi doivent passer d'abord par ces 3 phases-là avant de payer ton produit ou ton service. Dès que tu comprends ça, ton rôle en tant que vendeur, c'est premièrement chercher à te faire connaître, vu que c'est la première phase pour qu'un inconnu achète chez toi. Et comment te faire connaître sur le long terme? À travers la création de contenu. Personne ne va venir chez toi pour chercher ton produit. Il va falloir que tu sortes et que tu exposes tes produits, tes services, tes offres à travers la création de contenu. De plus, le contenu, c'est le meilleur moyen de se faire connaître et d'inspirer la confiance chez les prospects. Mais attention, quand on parle de création de contenu, on ne parle pas de créer n'importe quel contenu. On parle de créer des contenus de valeur. Le mot-clé ici, c'est la valeur. Des contenus qui apportent de la valeur à votre cible, des contenus qui aident vos futurs clients à résoudre leurs problèmes, des contenus stratégiques qui montrent que vous maîtrisez votre sujet. Vous devez créer la transformation dans la tête de votre client avant même que le client ne pense à payer. Par exemple, supposons que vous êtes dans le domaine de la gestion financière et que vous avez une offre pour justement gérer les finances, optimiser son budget, etc. Vous n'allez pas créer des contenus en faisant la promotion de votre offre tout le temps ou encore en mettant en avant votre produit tout le temps. C'est pas comme ça que ça marche. Et si vous faites ça, vous aurez du mal à vendre. Ce que vous devez faire, c'est principalement créer du contenu éducatif et informatif. Et dans ce contenu éducatif et informatif, vous faites la promotion de votre offre de manière subtile. C'est comme ça qu'on vend à travers la création de contenu. Donc, tu vas donner des conseils sur comment gérer ses finances, sur l'éducation financière, sur comment épargner, etc. Tu donnes des conseils comme ça, tu éduques, tu informes, puis tu mets en avant ton offre pour ceux qui veulent aller plus loin. Le contenu est ta preuve sociale silencieuse. Quand tu crées du contenu et que tu apportes de la valeur à ton audience, tu n'as pas besoin de crier « achetez mon produit ». Ils vont venir d'eux-mêmes te contacter pour payer. Donc, si tu veux vendre tes produits digitaux, lance-toi dans la création de contenu dès aujourd'hui. Ça te donnera un gros avantage. Le deuxième pilier dont on va parler, c'est le pilier de la communauté. Arrête de voir ton audience comme des simples potentiels clients et commence à les voir comme une tribu. Avoir une communauté engagée va transformer ton simple business fragile en véritable machine à cash durable. Ne crée pas du contenu uniquement pour vendre. Crée du contenu pour bâtir une communauté d'acheteurs fidèles. Pour créer un espace où ta cible va se sentir vue, compris et guidée. Et plus tu vas donner de la valeur dans cette communauté, plus ils auront envie d'acheter quand tu proposeras quelque chose. Pour créer ta communauté, commence par identifier le réseau social sur lequel tu veux te lancer. Est-ce que tu veux te lancer sur TikTok, Facebook, Instagram, YouTube? Choisis une seule plateforme sur laquelle tu vas te lancer, sur laquelle tu vas créer du contenu pour bâtir ta communauté. N'essaie pas de te disperser en voulant être partout à la fois. Ça va t'épuiser. Une fois que tu as choisi ta plateforme, tu vas te concentrer sur celle-ci, tu vas comprendre l'algorithme et tu vas poster du contenu régulièrement pour bâtir une communauté fidèle et engagée. Tu peux même aller encore plus loin et créer une communauté plus privée sur WhatsApp ou même sur Telegram.
un espace plus privé dans lequel tu partageras du contenu encore plus intime pour créer vraiment la relation avec tes prospects, avec ton audience. Ainsi, ça va créer la confiance plus rapidement et faciliter l'achat. Donc, commence à bâtir ta communauté dès aujourd'hui si tu veux vendre tes produits digitaux facilement. Le troisième pilier dont on va parler ici, c'est l'organique. Une stratégie gratuite mais puissante pour avoir des clients et vendre tes produits digitaux. Beaucoup de personnes pensent qu'il faut absolument avoir de l'argent ou encore un budget publicitaire pour commencer à vendre ses produits, ses services ou encore ses offres. Non, ce n'est pas obligatoire. Tu peux commencer à faire des ventes sans budget, avec du trafic organique, c'est-à-dire du trafic gratuit. Et cette stratégie passe par l'usage des outils et des ressources gratuites que nous avons à notre disposition. Premièrement, déjà la création de contenu qui est complètement gratuit. Tu n'as pas besoin d'avoir de l'argent pour créer du contenu. Tu peux commencer à créer du contenu dès maintenant avec un téléphone portable et une connexion Internet. Tu crées du contenu intéressant où tu fais la promotion de ton produit, puis tu postes sur les réseaux sociaux. Et quand tu débutes avec la création de contenu, tu dois vraiment y aller de manière intensive. Par exemple, si tu t'es positionné sur TikTok, tu dois créer au moins 3 vidéos par jour sur TikTok pendant au moins 30 jours pour générer du trafic, pour te faire connaître, pour attirer ta cible vers toi. Si tu es sur Facebook, tu peux également utiliser des fonctionnalités comme la Marketplace Facebook pour vendre et poster tes offres. Tu peux également intégrer des groupes Facebook qui sont dans ta thématique pour te faire connaître et présenter tes offres. Il y a aussi l'option des commentaires stratégiques. Tu peux faire des commentaires intelligemment sous des publications virales dans ton secteur afin d'attirer du trafic vers toi, afin d'attirer les visiteurs vers toi, afin de te faire connaître. C'est une stratégie qui marche très bien. Et aussi, tu peux utiliser ton WhatsApp. Nous avons tous WhatsApp. WhatsApp est sûrement l'une des applications que vous utilisez le plus. Donc, vous avez des contacts sur WhatsApp. Ces contacts peuvent être vos premiers clients. Communiquez sur votre statut WhatsApp. Communiquez dans vos groupes WhatsApp. Faites la promotion de vos offres constamment de manière stratégique sur les différents supports de communication WhatsApp. Bien entendu, vous devez faire tout ceci en apportant toujours de la valeur à votre audience. Le trafic organique, ce n'est pas facile, mais c'est une très bonne stratégie pour vendre vos produits sur le long terme et surtout quand vous n'avez pas un budget de départ. Donc, si tu n'as pas d'argent à investir dans la publicité, tu dois le remplacer avec ton énergie et ton temps via le trafic organique et la création de contenu sur les divers supports sur les réseaux sociaux. Et enfin, le quatrième pilier, c'est la publicité, le raccourci intelligent. Et ici, je parle principalement de publicité Facebook. Une fois que vous avez votre produit, vous avez votre offre et que vous avez même validé la demande, vous pouvez lancer des publicités Facebook pour accélérer la vente de vos produits digitaux. Il faut retenir que la publicité Facebook, ce n'est pas un outil magique qui va trouver des clients pour vous. Ce n'est pas un outil magique qui va convertir vos prospects en clients. Non, la publicité Facebook, c'est un accélérateur. La publicité Facebook vous permet d'avoir plus de visibilité. C'est ça que Facebook promet. Facebook donne plus de visibilité à vos offres, à vos produits ou encore à vos services. Mais c'est à vous de faire tout le travail en amont derrière pour pouvoir convertir ces vues en argent, pour convertir les inconnus qui vont regarder votre publicité en clients. C'est à vous de mettre les stratégies et les systèmes en place pour que ça se réalise. Facebook montre juste vos publicités à plus de personnes en fonction de vos recommandations. Donc, avant de lancer ta publicité, tu dois te rassurer premièrement d'avoir une offre claire. Ton offre doit être claire. Si ton offre est floue, tu vas gaspiller de l'argent. Puis, tu dois avoir une page de vente simple qui explique ton produit, qui met en avant les bénéfices de ton produit, les avantages de ton produit. Une page ou alors une description qui détaille l'essentiel à savoir à propos du produit. Et enfin, tu dois avoir un système de relance. Un système pour pouvoir relancer ceux qui ne vont pas passer à l'achat tout de suite. Ça peut être un système de relance par mail ou alors par WhatsApp. Tu dois mettre en place ce genre de système-là pour pouvoir convertir le maximum de personnes que ta publicité va toucher. Si tu arrives à faire ces 3 choses correctement, la publicité Facebook va juste te booster davantage. Sinon, au contraire, ça risque d'être ta descente aux enfers. Ça va te ruiner.
Donc, tâchez de travailler d'abord sur ces différents points avant de lancer votre publicité Facebook. Assurez-vous que vous avez un produit qui répond à un besoin, qui résout un problème et que la demande est validée. Créez une offre simple, ayez une page de vente persuasive et mettez en place un système de relance puissant. Donc, pour résumer, voilà les 4 piliers sur lesquels vous concentrez si vous voulez vendre vos produits digitaux en illimité. Contenu, communauté, organique, puis publicité. Pour ceux qui veulent accéder à une formation plus avancée pour pouvoir vendre leurs produits digitaux, je vous laisse un lien dans la description ou encore dans les commentaires de cette vidéo. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a donné des stratégies concrètes pour vendre plus de vos produits digitaux. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Au TEP.